Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un spécial pour vous, un spécial unboxing de la compagnie Spell Queen. C'est une compagnie que je n'ai jamais fait. Alors ça, on va tout découvrir ça ensemble et comme vous voyez, c'est encore dans la boîte. J'ai décidé de faire une commande chez Spell Queen à cause de ma petite sœur. Ma sœur fait aussi du diamond painting. Je l'ai contaminé comme plusieurs autres. Et j'ai découvert récemment une image qui m'a tellement fait penser à elle. Quand je lui ai montré, euh, elle m'avait dit qu'elle avait déjà vu cette image-là, mais je ne savais pas que ça pouvait se faire en diamond painting. Alors je me suis dit que tant qu'elle l'achetait pour elle, ben, je pouvais pas me gâter puis m'en acheter une coupe moi aussi. Alors, on va découvrir ça ensemble parce que j'ai juste ouvert la boîte sur le bout pour être sûre de voir c'était quelle compagnie, mais je n'ai rien vu de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je suis aussi excitée que vous de voir qu'est-ce que cette compagnie va nous offrir. J'ai vu plusieurs unboxings sur d'autres compagnies. Alors, je sais qu'est-ce qui pourrait m'attendre. Mais je suis vraiment, vraiment excitée. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, j'ai ouvert le bout. Juste pour être sûre de ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, je vais sortir. Oh, ça vient dans un sac. Et voilà. Je vais déposer la boîte. Alors, sur la sac, c'est marqué Spell Queen. Unique Art That Sparkles. Après le sac qu'on voit là, il est quand même bien rempli. Ici, j'ai deux toolkits, pareil. Avec la compagnie Spell Queen, ils ne vous mettent pas de kit, de ce que j'ai compris, avec les toiles. Si vous en voulez un, vous le payez. Puis moi, vu que j'en achetais un pour ma soeur, ben, j'ai acheté deux kits, un pour elle, un pour moi. Pourquoi? Pour qu'on puisse chacun avoir un. Alors, on va en ouvrir un, parce que ça sert à rien d'ouvrir les deux, c'est pas grave. Alors, ça vient dans une belle petite pochette avec un zip. Si j'ai jamais vu ça. Alors, dedans, on a plusieurs choses. On a premièrement un crayon léger pailleté avec un embout de 3. Ensuite, on a la petite gommette en forme d'étoile rose qui vient dans un petit pot. Et dedans, il y a 3 petites gommettes en forme d'étoile. Encore là, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois en forme d'étoile. J'avais jamais vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a un petit rangement avec 12 numéros. C'est numéroté jusqu'à 12. Alors, c'est des petits pots qui s'ouvrent comme ça. Alors, ça peut être pratique. Surtout quand vous faites des petits objets à diamanter. Des fois, on n'a pas beaucoup. Parce qu'on s'entend que les trous sont petits. Alors on ne peut pas mettre beaucoup de quantité. Mais c'est vraiment super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a une pince. Une pince rose qui a l'air moyennement robuste. Ouais, celle-là est un petit peu tordue. Alors, je vais m'arranger parce que c'est moi qui la garde, pas ma soeur. Mais qui a un bel embout pour les garder droits. Mais moi, je ne travaille pas à la pince. Ou très, très rarement. On a un petit squishy rose. Et un immense plateau avec bec verseur. Ça, j'en ai jamais eu de gros comme ça. En plus, je ne sais pas si vous voyez là, la hauteur d'un plateau. Si je prends, j'ai un petit plateau vert proche là. Si on le met dedans, là, vous voyez la différence? Et même dans la hauteur, elle est un petit peu plus haute. Oh, ça va être intéressant, surtout quand on fait qu'on utilise le multiplaceur, là. Oh, que ça va être intéressant. Alors, je remets le tout dans le sac pour rien perdre. Alors, ma soeur va avoir un kit pareil, juste pour elle.
qu'elle va décider si elle veut ou pas partager avec ses enfants, parce que elle, ses enfants et son mari font aussi du diamond painting. Alors, on va ouvrir le sac. Comme je vous dis, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se présenter. Je suis supposée avoir 3 toiles. Alors, j'en ai une ici. Ah, ils l'ont attaché avec les diamants. Ils ont dans des sacs zippés. On va pouvoir regarder ça ensemble. Ils ont fourni 3 washi. Il va falloir que je décide de lequel qui va avec quelle toile. Je ne suis pas sûre que c'est prédéterminé. Je vais regarder ça avec ma soeur. Voir laquelle qu'elle veut. J'ai une autre toile ici. Et une troisième. Et le sac est vide. Mais le sac, c'est un sac de coton. Nous autres, quand j'étudiais en design de mode, on appelait ça de la toile jaune. La toile de coton jaune. C'est une toile qui est vraiment versatile, qui se travaille très, très bien. Alors, je vais garder la toile précieusement. Alors, je crois que je vais commencer par celle à ma soeur, vu que c'est elle que je suis guidée en premier. Alors, on va enlever les élastiques. Et voilà. Alors, je ne déballarai pas les couleurs. Alors, c'est du diamant carré. Qui, à première vue, sont très, très beaux. On a quelques piqués, mais ça ne devrait pas causer de problème. C'est des couleurs qui sont très douces, avec quelques couleurs un peu plus flashy, mais somme toute, c'est très, très bien. Alors, on va ouvrir la toile, puis on va pouvoir regarder ensemble combien est-ce qu'il y a de couleurs. Alors, vous êtes prêts? Je la déroule, je la déroule, je la déroule. Et voilà! C'est la toile que j'avais vue pour ma soeur. Alors, si on le regarde en haut, c'est marqué Spell Queen Unique That Our Sparkles. Ensuite, en haut à droite, il y a un rappel de l'image. Et il y a au total 40 couleurs en diamant carré. Sur cette toile-là, il n'y a pas de AB, parce que Spell Queen a beaucoup de diamants AB dans ses toiles, mais celle-là en contient pas. C'est une 40 par 50. Alors, on va la mesurer. Spell Queen dit que ces toiles ont les bonnes mesures. On va vérifier, voir si ils ont raison. Alors, ils disent que c'est une 40 par 50. Moi, je vois 59. Par 40. J'avais mal lu. C'était 40 par 60. Alors oui, la toile est quand même très, très bien. Comme vous voyez, je vais continuer à faire le tour. Hein. Je vais trop vite. Je suis pas habituée de faire des unboxings plus traditionnels un peu. Alors, à gauche, en bas à gauche, il y a aussi le rappel des couleurs. Comme vous voyez ici, le bord est dentelé. Donc, beaucoup moins de chances que ça se brise. Dans le bas, ici, ils disent que s'il y a des diamants qui tombent ou qu'il y a un accident, ben, qui vont pouvoir aider à remplacer. Puis, si on est insatisfait, ben, qu'on a juste à les contacter, puis ils vont répondre à nos questions. Et dans le bas, en bas à droite, on voit l'adresse Facebook, l'Instagram, ainsi que le numéro, le email pour le service. Ensuite, il y a des icônes ici que moi, je n'avais jamais vues sur aucune toile. Mais c'est tellement rose pâle que je ne sais pas trop. Ils disent de ne pas repasser.
L'autre, il va falloir que je vois, c'est trop pâle. Il y a comme 2 petites feuilles. Alors, je suis pas assez sûre de ce que c'est. Les toiles viennent pas avec des feuilles de route. Donc, je peux pas... c'est comme dur à savoir. Alors, comme vous voyez, c'est une femme. Puis ici, dans sa tête, il y a comme une autre femme qui vient chercher comme des livres dans sa tête. Puis cette toile-là m'a fait beaucoup penser à ma soeur, parce que ma soeur est bibliothécaire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite frappée, ça m'a fait penser à elle. C'est une toile tout en douceur, qui encore là me fait penser à ma soeur. Je l'ai trouvée magnifique. Puis quand c'est comme je vous dis, quand ma soeur a appris que cette toile-là s'offrait en Diamond Painting, elle a voulu l'avoir. Puis je me suis dit, je vais t'en commander. Ça va me faire un plaisir de la commander pour toi. Alors si on regarde dans la charte des 40 symboles, sur le côté, alors on a des lettres, des symboles, des chiffres. On a un peu de tout. Il n'y a pas de symboles très très bizarres. C'est somme toute des symboles assez standards. Puis si on regarde dans la toile, c'est très très clair. Puis la toile est légèrement pailletée. C'est vraiment une magnifique toile. Puis une chose que je vous ai pas dit, l'enduit est comme feutré, c'est doux. Alors c'est vraiment une toile de qualité. Vraiment, je pense que ma soeur va avoir beaucoup de plaisir à faire cette toile. Et c'est un diamant carré. Alors, ma petite chatte, tu vas avoir beaucoup tu vas pouvoir travailler ta patience. Je ne sais pas si tu as déjà fait une toile en diamant carré, mais si tu n'en as jamais fait, ben, ça va être ta première expérience. Alors, je la range et on passe à la suivante. Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi les deux autres que moi, je me suis commandé. Si certaines personnes me connaissent, vous savez que moi, je suis une amatrice de défis. Alors, je vais vous montrer celle pour mon défi qui va arriver le plus prochainement. C'est une toile de Noël. Alors, pour ce défi-là, c'est sûr qu'elle va servir dans les folies de Emma sur Discord, mais je vais peut-être réussir aussi à l'implanter à travers d'autres défis, parce que généralement, les défis de Noël, il y en a à peu près sur tous les groupes. Alors, c'est sûr que je vais pouvoir l'introduire dans plusieurs autres. Comme vous voyez, encore là, j'ai beaucoup de belles couleurs. Et dans ceux-là, il y a des AB que je vais vous montrer tout de suite après avoir ouvert la toile. Oui, il y a des AB, on aime ça les AB. Alors, comme je vous dis, c'est une toile de Noël. Et voilà, c'est une 45 par 60, c'est-à-dire un petit peu plus grande que l'autre, un petit peu plus large que l'autre parce qu'elle est de la même grandeur. Alors, elle est vraiment comme l'autre. Tout est du même côté, comme je vous ai dit tantôt. Sur celle-là, comme vous voyez, là, alors on voit le sapin, on voit un chien, un chat, il y a un foyer, une chaise berçante. Alors, c'est une toile vraiment typique de Noël. Alors, sur celle-là, on a un total de 35 couleurs, un petit peu moins que l'autre toile. Encore là, c'est que des symboles, des chiffres, des lettres. Aucun symbole bizarre. Tout est vraiment très clair en frais de symboles. L'impression est impeccable. Ah, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Je vais l'essayer. On va regarder la colle. Ah oui, ça colle très bien. Rien à dire. Puis la colle, elle déborde un peu autour. Il va falloir que je mette un petit washi. Mais là, ils m'en ont fourni 3. Je vais en donner un à ma soeur. Je vais la faire choisir.
Puis après ça, moi, je vais utiliser ce qui reste. Qu'est-ce que je... Ah oui, on avait dit qu'on avait celle-là. Des AB. Je vais les sortir. On va les regarder ensemble. Et voilà. Là, je ne vous montre pas tous les diamants parce que quand je vais faire la toile, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous faire un petit unboxing ou que je vais y aller plus lentement. Puis là, je vais vous montrer plus les couleurs en général. En fait, ils sont fins. Ils ont mis les AB dans un petit sachet à part. C'est super, super, super. Et des AB, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 AB. C'est capoteur. Je vais bien prendre une toile de neige, on va autant de AB. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors ici, on a des blancs. J'espère que vous les voyez bien. Ensuite, j'ai un bleu pâle. J'ai un orange. Ah, puis c'est ceux avec les diamants roses. Oups! Ceux avec les diamants roses, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu de bons commentaires sur ces diamants-là. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Un orange quand même assez foncé. J'ai ici un orange plus clair. J'ai un jaune vraiment pâle ici. Oh, ça brille, c'est magnifique. J'ai un vert pâle avec des reflets bleus. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai un beau vert, plus vert forêt un peu. Ou un gros sac de vert médium. D'après moi, ça, là, si ça va pas dans le sapin, c'est comme rien. Numéro 28, des cas. Ah oui, c'est partout dans le sapin. Oh, que ça va être beau. Oh, dessus. Ici, j'ai un magnifique rouge. Oh. Ici, j'ai un rouge qui fait plus corail. Puis, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des diamants carrés. La toile, elle va être belle. Oh, mon Dieu. Ici, j'ai un autre jaune. Si on regarde avec le jaune de tantôt, vous voyez, il y a comme vraiment une différence. Lui, il est plus chaud, lui, il est plus froid. Puis j'ai un dernier jaune qui est vraiment encore plus jaune. Alors, j'ai comme 3 sortes de jaunes différents. Oh my God! Oh, mon Dieu. Vive le 1er novembre, que je puisse la commencer! Alors, je mets la toile de côté. Je vais remettre les diamants après. Parce que c'est bruyant, ce maudit sac-là, mais... Alors, c'est ça. Oh, elle est tellement belle. Puis, cette toile-là, oui, c'est pour, entre autres, les Folies des Morts, comme j'ai dit. Mais c'était aussi pour faire partie d'un bingo qui est sur cette chaîne-là. C'est un bingo de Noël, puis je me souviens pas, fallait qu'il y ait 4... moi, je pense ça. Et on avait comme une grille, puis il fallait faire comme une ligne. Alors, il fallait qu'il y ait 4 objets dans la même ligne qui étaient dans la même toile. Je vais vous dire par cœur que je ne me souviens plus c'est quoi. Je vais vous les marquer en bas, les 4 mots. Puis, mais il y avait sûrement quelque chose comme bas, boule, neige, cadeau. Des mots comme ça. Et c'est la toile que j'ai trouvée qui me faisait participer au bingo. Puis que je trouvais quand même belle parce que c'est Noël. Qui aime pas Noël? J'adore Noël. Oh! Ah! C'est la pamoison sur ma toile de Noël. On va passer à ma dernière toile. Je vais juste la rouler. Ah oui. La prochaine toile, c'est encore pour les défis d'Emma, mais celle-là, ça va être pour le mois de janvier.
Dans le mois de janvier, je n'avais pas de toile qui correspondait pour les défis. Les thèmes, c'était c'était janvier-février. Alors, bien sûr, il y avait l'amour, puis je sais qu'il y avait les paysages. Alors, je pense que cette toile-là relie les deux en même temps. Alors, on va laisser les diamants de côté. Je vais tout de suite ouvrir la toile. Je ne vous laisserai pas languir. Elle est plus petite un peu, celle-là. C'est une 35 par 51. Et voilà. Alors, je vais vous la monter un peu. Vous la voyez plus. En fait, compte, c'est un dégradé de couleur de ciel. Je trouve ça... Moi, le ciel, là, ça me fait toujours capoter. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus faire. C'est vraiment du... Pas J'aime les paysages, mais quand le ciel est à l'honneur, on dirait que c'est comme plus. Là, on voit ici que, je sais pas si c'est des étoiles filantes ou des... je sais pas. Oh. Après ça, ici, il y a une genre de rambarde avec un couple ici. Alors, c'est pour ça que, comme je dis, ça fait amour. Alors, c'est comme, moi, dans ma tête, quand je l'ai vu, ça fait comme, tu sais, il y a un couple d'amoureux qui regardent le ciel, qui est sur le bord comment je pense ça, d'un genre de porche à l'ancienne, un peu, avec des fleurs. Alors, tout le bas, ici, c'est du N. Si je regarde, ben, c'est du noir. Avec c'est quoi, c'est un peu de l'ordre du 3. Ça, c'est du noir et du bleu marine. Là. Ça va être très foncé dans le bas. Puis le haut, ça va être une explosion de couleurs, de ciel. Ça va être écœurant. Dans cette toile-là, il y a 35 couleurs. Et il y a... Oh, encore beaucoup d'AB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 AB! Capoté! J'ai capoté. Alors ça, c'est les couleurs. Là, on voit que c'est vraiment plus flash. C'est du rond, celui-là. Ah. Avec les deux toiles que j'ai, je vais pouvoir tester à la fois le rond et le carré. Alors, je vais pouvoir vraiment vous donner... vraiment pouvoir faire une expertise de cette compagnie-là encore plus. Et pouvoir vous dire si ça vaut la peine. Là, je viens de le voir dans le bas. Il y a encore... Ah! Là, je le vois, c'est marqué Ecological Clear. Donc, j'imagine que c'est une toile écologique. Il y a un petit signe de ne pas repasser. Puis à côté, il y a un œil. Il dit haute définition. J'avais-tu ça sur ma toile de Noël? Non, c'est pas ça. J'ai pas vu un œil. Non, il n'y a pas d'œil. Donc, celle-là, elle va avoir encore plus. Supposé avoir quelque chose de plus. Quand je vais vous refaire le unboxing plus précis de cette toile-là, puis quand je vais vous montrer, parce que comme d'habitude, je vais vous faire la toile, je vais vous montrer le début, on va regarder tous les diamants, vraiment plus un à la fois. Vous allez voir le début, puis vous allez l'avoir fini. Vous allez avoir vraiment un meilleur avant-goût. Ah, pour ceux-là, ils n'ont pas mis les AB dans un sac à part. Je les ai toutes. OK. Regardez ça. Alors, pour celui-là, j'ai un beau mauve. Wow! Oh, j'aime ça, le mauve. On fait comme... Moi, j'aime toutes les couleurs. Je suis pas d'ici. Oups! J'ai échappé. Alors, ici, on a un beau bleu. Un bleu moyen. C'est super beau. J'ai un bleu plus pâle ici. Un rose. Ici, j'ai un autre bleu. Si on compare les bleus, là,
si on met les trois un côté de l'autre. Ah oui. J'ai un jaune. D'après moi, c'est le même jaune qu'on a vu tantôt. Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. J'ai deux roses très pâles. J'ai un jaune vraiment plus foncé, un orange clair. Vous le voyez foncé, là, mais il est plus clair. J'ai pas une bonne lumière. Et j'ai trois roses plus foncées ici, comme ça. Oh, ça va être beau. Mais celle-là, il faut que j'attende en janvier pour la faire. Alors, vous allez l'avoir faite, c'est sûr, maximum mars. Vous allez avoir le unboxing complet de cette toile-là, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment le ciel qui est à l'honneur. Alors, pour faire un résumé de Spell Queen, Spell Queen a un avantage que beaucoup d'autres compagnies n'ont pas, c'est que vous pouvez sélectionner la grandeur de la toile que vous désirez. Je ne sais pas s'il l'a pour toutes les toiles, mais il y en a vraiment pour plusieurs. Alors, c'est sûr que des fois, ils vous présentent une toile puis ils vous disent elle est à 16,99 $. Puis là, vous dites waouh, ce prix est raisonnable. Mais en fait, compte, c'est la version la plus petite. Vous avez aussi souvent le choix entre le rond ou la carrée. Si vous préférez rond, vous pouvez prendre rond. Si vous avez un coup de cœur, lancez-vous dans le carré. Parce que souvent, les coups de cœur en carré, ça ressort vraiment mieux. Il y a beaucoup de toiles avec des AB. Pas toutes, par contre. Comme vous voyez, la première toile, la toile à ma soeur, elle n'a pas de AB. Mais c'est pas grave. On s'entend. Vous avez le choix d'avoir ou pas le toolkit. Puis vous pouvez même en ajouter le nombre que vous voulez. Si vous prenez 3 toiles puis vous voulez avoir 3 toolkits, bien vous avez le droit. Vous faites juste leur indiquer que vous en voulez 3. Oui, ils vous le font payer, mais c'est vraiment un toolkit qui a vraiment plus de qualité. Sur le site, c'était inscrit que si c'est votre première commande et que vous achetez plus de 2 toiles, vous allez avoir la livraison gratuite, ce qui est très bien. Par après, si vous achetez pour plus de 100 $, la livraison est également gratuite. Il faut vraiment aller prendre le temps de les fouiller sur le site pour voir toutes les belles petites spécifications. Je suis vraiment très, très, très impressionnée pour l'instant. J'ai vraiment hâte de voir à la pause, voir si je vais rester toujours aussi émerveillée par ces produits-là. J'ai vraiment hâte de vous faire un suivi. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà essayé Spell Queen? Ou c'est la première fois que vous entendez parler? Comment vous avez trouvé ça? Si vous avez aimé ça, mettez-moi un beau petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Gênez-vous pas pour commenter. Ça me fait toujours plaisir, puis je réponds à chaque fois. Et on se dit à très bientôt. Et comme je vous dis, dans pas long, vous allez voir les unboxings complets des toiles. Sauf pour celle à ma soeur, bien sûr, parce que ce n'est pas moi qui vais la faire. Mais si vous l'aimez, dites-vous que vous allez pouvoir la trouver chez Spell Queen. Et voilà. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye.